Est-ce que les différences sont toujours aussi notables entre Paris et la province? Par rapport à l'évolution des prix? L'évolution des prix, Paris en fait est très nerveux. C'est un marché immobilier, on constate depuis plusieurs années. Bon, il y a eu évidemment la crise financière, mais même après la crise financière, c'est un marché un peu spécifique. Pourquoi? Parce que vous avez très peu d'utilisateurs. Le marché immobilier en général, en France, vous avez 58% de propriétaires occupants. Donc 58%, c'est pratiquement les 2/3 des biens qui sont en résidence principale. Paris, c'est un tiers. Vous n'avez que 33% des Parisiens qui sont propriétaires de leur logement. Le reste, ce sont des placements, des résidences secondaires, des pieds-à-terre, ce qui fait que vous avez une influence très, très notoire en 2012, qui a été la loi sur les plus-values, qui a augmenté cette durée de détention de 15 à 30 ans, pour être exonéré totalement, qui a bloqué, ou en tout cas, oui, qui a bloqué beaucoup de volontés de vendeurs qui voulaient vendre et qui se sont dit, là non, on est à 16, 17 ans, 18 ans de détention, aujourd'hui ça fait un tel impôt qu'on ne vend plus. Donc là, c'est un petit peu la particularité de Paris. À mon avis, je pense qu'il devrait y avoir un petit peu plus de vendeurs qui attendent depuis, vous savez que la durée de transaction, en 2012, elle est passée à 4 mois. La durée moyenne de transaction est passée à 4 mois. Donc, c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des biens qui sont mis en vente pendant 6 mois, 7 mois sans trouver d'acquéreur. Aujourd'hui, ces vendeurs vont peut-être, j'imagine, commencer à prendre conscience que si vraiment ils veulent vendre, il faut baisser et se mettre en face de l'acquéreur. Ça va donner peut-être un peu plus de fluidité au marché.